Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être là avec vous pour une nouvelle aventure. Nous sommes à la 8e vidéo. Je suis votre professeur Soumaya Dlimi, professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous avons étudié ensemble dans les vidéos précédentes plusieurs éléments. Alors prenez vos stylos, attachez vos ceintures et on y va pour une nouvelle partie. Où est-ce que nous sommes dans cette 7e vidéo? Nous sommes à la 3e partie du chapitre 1. Nous allons étudier ensemble l'école systémique avec 3 auteurs, von Bertalanffy, Forrester et Henry Mintzberg. Je commence par le premier auteur. Qui est Bertalanffy? 1901-1972. Il est considéré comme le fondateur de l'approche systémique, avec son ouvrage de base, General System Theory. L'hypothèse avec laquelle nous partons avec la pensée de cet auteur est qu'il faut considérer comme entité tout système composé de parties interdépendantes. Donc, je vous explique que l'entreprise, selon cet auteur, est une grande famille, bien sûr construite avec plusieurs éléments qui entretiennent des relations. C'est un système organisé devant nous, mais chacun, il est dans son service, dans sa spécialité, dans son champ disciplinaire. Ça nous retrouve, bien sûr, on retrouve une coordination de la communication, des réunions qui rassemblent tout le monde, mais chacun, il est dans son champ d'expertise, son champ de compétences. Très bien. Maintenant, ces différents services, ces différents acteurs entretiennent des relations, entretiennent des liens. Pour quelles raisons? Pour une meilleure diffusion de l'information, pour favoriser la collaboration et restent interdépendants. À titre d'exemple, si je suis dans le service marketing et je voudrais lancer un produit nouveau avec une large diffusion, je ne peux pas me permettre de rêver, je ne peux pas me permettre de commencer le lancement de mon produit si je n'ai pas l'aval, si je n'ai pas la permission, l'approbation du service comptabilité, qui va limiter par rapport à ce projet-là le budget qui lui a octroyé auparavant. Donc vous remarquez que nous sommes interdépendants. Qu'est-ce que nous concluons? Pour notre auteur, le système il est défini comme un complexe d'éléments en interaction. Et d'après lui, le système, il peut être de type ouvert ou fermé. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Lorsque nous parlons de système ouvert, il est en constante relation avec l'extérieur. Et donc nous retrouvons des hommes, des capitaux, des équipements à la recherche d'un objectif. Réaliser des objectifs justement, arriver à certaines finalités de croissance, de rentabilité, donc nous sommes en pleine performance économique et humaine. Maintenant, nous recherchons la prospérité. Or, si nous sommes dans un système fermé, il ne subit pas l'influence de son environnement. Restez avec moi pour aller découvrir le deuxième auteur, Forrester. Les 6 propriétés du système selon cet auteur sont les suivants. Premièrement, il conçoit l'entreprise comme un système concret qui est constitué d'éléments tangibles, des hommes, des équipements, des locaux, mais aussi d'éléments intangibles, la culture de l'entreprise et son histoire. Le deuxième élément, c'est un système qui est finalisé l'entreprise pour lui, qui poursuit des objectifs généraux. Troisième point, c'est un système dynamique. Donc, il connaît des changements permanents dus à son ouverture. Et bien sûr, le manager, vous l'avez deviné, doit prendre cet élément-là en considération lorsqu'il va bâtir la stratégie, lorsqu'il va réfléchir autour de cette stratégie-là. Point suivant. C'est un système organisé. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a sa mission. Et chacun, il a un deadline à respecter par rapport à la finalité. Donc, management par objectif, mais en même temps, organisation selon les structures. Nous avons une structure et donc caractérisée par une division de travail et une coordination. Je sais, vous pensez au management transversal qui va permettre beaucoup plus une performance. Point suivant. Il pense que l'entreprise c'est un système régulé qui est doté d'organes de contrôle qui vont permettre de détecter les dysfonctionnements de l'entreprise pour assurer quand même un suivi des actions correctives. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, nous avons parlé de contrôle et de pilotage salarial. Quelle est la phrase que je vous avais dit? Action, rectification, continuation. Action, on agit dans toutes les structures, dans toutes les situations, même dans un environnement qui est assez perturbé. Il faut agir. L'action ne s'arrête pas. Donc action. Rectification.
On corrige ce qu'on peut, on corrige ce qu'il faut, on recadre, on conseille, on coach. On est booster, nous sommes meneurs, mais il faut absolument recadrer. Quel est le troisième concept clé? Continuation. Tout doit continuer, rien ne doit s'arrêter. Donc action, rectification, continuation. Sixième point. L'entreprise, pour lui, c'est un système de commande qui va permettre de prendre des décisions, mais en même temps, de faire face aux anomalies et aux dysfonctionnements. Donc j'espère que vous avez pu un peu cerner sa vision. Passons à présent au troisième auteur qui nous intéresse. Mintzberg. Cet auteur, il conçoit l'organisation d'entreprise comme une interrelation dynamique de multiples éléments. Cet auteur pense aussi que l'efficacité d'une structure dépend de deux éléments, lesquels 1. L'adaptation réciproque des éléments qui composent la structure et 2. L'identification et la maîtrise de facteurs de contingence. Ne vous inquiétez pas, j'expliquerai l'ensemble des éléments qui concernent l'approche de contingence ou l'école de la contingence dans les vidéos futures. Je reviens à Mintzberg qui nous intéresse. Il encourage l'ensemble des managers à appliquer des mécanismes de coordination. Il y a plusieurs points à citer dans ce cadre-là. Notez avec moi. La supervision directe, l'ajustement mutuel, la standardisation des procédés et même la standardisation des produits, la standardisation des qualifications. Voilà, on peut considérer quand même que les éléments fondamentaux de la structure, la colle et maintient ensemble les parties de l'organisation. Voilà, nous arrivons à la fin de notre capsule vidéo. J'espère que vous avez pris des notes et je vous donne rendez-vous dans une future capsule, une future vidéo. À très bientôt et bonne soirée.